Bienvenue dans ton Yann et Frank. Don't believe in the left and right. Who said that? Okay, what page? J'ai eu un doute hier, sérieusement. J'ai trouvé l'article du gars. Le gars, il a fait un article sur son... je veux juste le montrer. montrer. As-tu eu un doute hier? Moi, j'ai eu un doute. Un bout de temps, j'étais là, j'ai dit, crème, y a-tu fait ça? Y a-tu engagé quelqu'un pour faire la vidéo? C'était tellement trop épique d'une certaine façon. Là. Mais non, c'est un vrai journaliste. C'est pour un petit journal local de Osoyoos qui... C'est comme un genre de Le Soleil, mettons, là, si on le met en termes de là-bas. Là. Et ça, c'était son rapport d'hier. Donc, le journaliste, c'est Don Hercart. Et il a écrit ça, là. Pierre Poilievre was in town Wednesday, capping the visit of a rally in Oliver. Donc, on comprend qu'avant que la vidéo soit rendue publique, c'est passé quelques jours. Là. Parce que tu vois, lui, il écrit son article le 13 octobre. On est le 19 aujourd'hui, donc on peut soupçonner que ça s'est passé comme c'était mercredi passé, autrement dit. Là. Quelle belle place pareil au Soyouz, avons-le. Là. Puis c'est ça. Fait que là, il parle de sa rencontre avec, puis tout ça, mais lui, au moment où il écrit ça, la vidéo n'est pas virale. Là. Fait que il parle pas de la vidéo comme telle. Il fait juste dire « Ah, je jasais avec Pierre Poilievre. » Puis là, regarde, tu vois, à la fin, ça dit « Poilievre isn't who he pretend to be. He doesn't work for regular people. He works for rich CEOs. » OK, fait que même après s'être fait toaster par Poilievre, il n'a pas lâché son petit manteau. Oh, oui. Two times he votes against having a minimum wage. Canning said blablabla. Hey, ben, man, tu mérites de faire le tour de la planète. J'ai pas de pitié pour toi. C'était dans Fox News hier, man. Dans le gros truc sur Fox News, genre Conservative Canadian leader enjoy an apple while humiliating a reporter. Mais tu sais, c'est le plus beau takedown ever. Ben relax. En fait, c'est poli. J'adore ça. J'adore. On l'a dit un peu hier, Trump a été le premier à répondre aux journalistes. Mais, Only Rosie O'Donnell. Mais la sophistication de ceux-là qui suivent un peu cette trace-là, puis le fait qu'on le fait d'une manière plus civilisée, moi, j'apprécie beaucoup. Là. Parce que le côté rough de Donald Trump m'agressait un peu, honnêtement. Mais de rétorquer comme ça aux journalistes, c'est des militants, sacrément. Arrêtez de jouer leur jeu, c'est pas eux autres qui mènent. Fait que... Mais j'ai eu un doute hier parce que c'est vrai que la vidéo était top qualité. Le journaliste était vraiment mauvais. Fait que là, tu étais là, tu te dis, crème, c'est-tu une mise en scène? Tu sais, pourquoi il a pensé à y manger une pomme d'en face? Tout ça, ça a réellement l'air d'une mise en scène. Finalement, ça ne l'est pas pantoute. C'est non, il est juste même que ça s'est passé. Ben oui, il allait visiter, dans le fond, un verger ici, puis il est en train de grignoter une pomme, il y a un journaliste qui arrive. Ouais, vous êtes pas un peu comme Trump. Who said that? Magique. C'est un délice. Tu sais, genre, les médias québécois, ça a été le dur à embarquer dans le bandwagon, hein? Ah oui, ils ont eu de la On voulait pas. Tu sais, le truc est viral partout sur la planète. Oh, pas juste aux États-Unis, il y a des reportages en Australie aussi, puis tu tapes Pierre Poilievre Apple sur Google, puis tu vois plein de reportages. Non, c'est malade. Là. Lui, s'il y a du monde qui ne savait pas c'était qui depuis hier, ils le savent. Là. Mais si les médias québécois avaient pu ne pas en parler, là, ils l'auraient fait. Ouais, c'est ça. Ils se sont essayés, en fait. Ils ont essayé de ne pas en parler. Là. Oui, ils ont essayé, mais ça a été un vaste échec. Écoute, avant qu'on passe à la victime du jour, j'avais un contender quand même. Il y a toujours des candidats. Il faut que je le passe, ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça. C'est une religieuse plaque un militant écologiste en France. Attends un peu, il s'est fait plaquer au sol par Mère Teresa. Genre. Qu'est-ce que c'est drôle. Hey, mais il y a
au baseball, là, il y a tout le temps un lancer protocolaire souvent. Puis, tu sais, il y en a qui ont été épiques dans l'histoire, là, un 50 cents. Quand tu dis j'ai fait un 50 cents, c'est le fameux lancer protocolaire que 50 cents lance la balle, puis elle part genre vraiment loin. Hey, check ça. Le torchon Non, mais brûle. attends un peu, ce que je veux finir, c'est à Pittsburgh, il y a une religieuse, un moment donné, qui embarque sur le terrain. Ah, Mon gars, elle monte sa butte, là, elle pogne la balle, elle donne un coup de coude avec ça, clouc, pogne ça, puis flau, elle te lance un gaz au marbre, strike zone. T'es là, tu te dis, ah ouais, la bonne femme, mais non, ben hot. C'est magique. Il y a une couple de religieuses qui font des drôles d'entraînement. Oui, écoute, les voies du Seigneur sont impénétrables. Le torchon brûle. Le torchon... des trompes de Fallope? Non. Le torchon brûle entre les religieuses de la communauté Famille missionnaire de Notre-Dame et les membres du collectif écologique Les Amis de la Bourge, depuis que des images montrant une nonne plaquant un militant ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Et là, dans le fond, c'est en France. La congrégation religieuse veut construire un genre de centre religieux, une place. Puis là, les écolos sont comme « Il y a un milieu humide, vous allez détruire la terre. » Fait que... fait que les autres, ils vont intimider des nonnes avec leur... non. Hey, sœur Angèle, elle n'entend pas à rire. J'aime autant te le dire. Sortez-le. Lâchez-moi. Non, vous me lâchez. Cassez le guillot. La nonne qui crisse le gars à terre, c'est-tu magique? Ah, puis c'est un beau takedown en plus. Sérieux, au foot, la bonne femme. Elle est quand même pas pire, pareil. Elle est quand même pas pire. Écoute, la victime du jour est liée au sujet du jour. C'est-à-dire que tu te rappelles... regarde, on se rappelle la semaine passée quand Jérôme Blanchet-Gravel est venu, il nous disait il y a des gens, des fois, qui sont micro-agressés par l'actualité. Fait que des fois, c'est ça qui arrive. Fait que j'ai un petit audio là-dessus. Je vais vous mettre ça. Là. Oui, écoute, je suis un sac symbole. Non, pas celui-là. Attends un petit peu, c'est pas le bon. C'est pas le bon. José, ça prend un vieux bouc, un vieux Blanchon pour avoir soupçonné l'importance presque vitale d'une pénétration par un mort lardant. Non, c'est pas celui-là, non. Christy de console. Qu'est-ce que tu fais encore avec des affaires du Doc Mayhew sur ta console? C'est pas la bonne. Non, OK, la bonne, c'est elle. Attends un petit peu. La défiance envers les institutions correspond à une hausse de l'adhésion aux théories du complot. Non, c'est parce que vous faites une mauvaise job, sacrément! Calisse, quand est-ce allez comprendre? Ça se peut peut-être que ce soit de votre faute une fois de temps en temps. Arrêtez de pointer tout le temps quelqu'un d'autre. Je vois le vert. Puis à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la solution? Ah ben, tabarouette. C'est écrit ici. Attends, je vais retrouver le bout de l'article. Sensible à la question, des experts recommandent de favoriser la lecture des journaux et des médias d'information à l'école. C'est la clé, je crois, affirme Patrick White. Tabarnak! Ils font un sondage qui lui dit que plus de la moitié des jeunes les trossent pas. Puis c'est quoi la solution? On va le forcer à nous lire jusqu'à ce qu'ils nous trossent. Hey, quelle Christie de bonne idée! C'est comme si, oh non, ils nous trossent pas parce qu'ils nous ont pas vraiment lus. T'sais, ils sont pas assez brillants pour lire les articles. Ils prennent juste les grandes lignes puis ils nous trossent pas. Mais c'est la faute de qui, ça, qui font rien que du vedettariat puis qu'ils font rien que du clickbait puis avec des titres puis avec des articles de merde, moi c'est fait. Ah, ça c'est la faute des théories du complot? Ah oui? Ah ben regardons ça. Ah, hostie gang de péteux de brou. Incapable de faire une introspection. Ils sont pires que le PQ. Ça n'a pas de bon sens. Ah, tu es bien en crise, Frank. Tu vas sûrement encore plus en crise demain. Tu pensais pas qu'on l'avait gardé, hein? Ah, j'avais un doute, mais c'est du qui gage que Frank va mettre demain dans le show. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, je peux plus faire deux rants une à la suite de l'autre. J'aurais l'air d'un cave, hein? C'est magique. Mais c'est relié, là, tout le monde a compris avec cette histoire-là, qui nous dit que c'est un sondage léger marketing thing. 6 jeunes Québécois sur 10 ne font pas confiance aux médias. Et là, ils se dépêchent de mettre le sous-titre avec les extraterrestres là, pour que tu comprennes bien que si tu crois pas à tout ce que disent les médias, t'es un esti de cave. Là. Exactement. C'est que c'est quand même assez spectaculaire. Fait qu'on va venir au détail de tout ça, là, quand même, mais tout ça pour dire que c'est relié
à cette histoire-là que j'ai envoyé. Parce que hier, dans notre... micro-agressé par les nouvelles. Ben, c'est qu'hier, j'ai envoyé, juste pour dire aux gens, hier, j'ai envoyé juste un screenshot de l'article Macro-agressé. dans notre conversation de groupe, puis j'ai dit, je pense qu'on a notre sujet pour demain. Puis ce qui a suivi, c'est le message vocal que vous avez entendu. C'est magique. C'est magique. Donc, je rentre un petit peu plus dans les détails, puis j'ai toute la ventilation du sondage. Là. J'ai trouvé le PDF de Léger. Donc, on nous dit « Les jeunes Québécois adhèrent davantage aux théories complotistes que les plus âgés et sont plus nombreux à croire que le gouvernement cache les preuves de contacts extraterrestres », révèle un sondage rendu public mercredi. 6 Québécois sur 10 ayant entre 18 et 35 ans croient que les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent selon un coup de sonde de plus de 1009 répondants. Mais ils croient aussi que les extraterrestres existent puis on les cache. Hein? Tu sais, genre, la première chose qu'ils font dans leur article, c'est de manipuler l'information. C'est ça. Moi, ça me saute aux yeux première quand j'ai phrase. Ben oui, parce que tu sais, des sondages sur la confiance que les gens ont envers les médias, ça existe depuis très longtemps. Puis au Canada, c'était plus élevé qu'ailleurs, la confiance générale. Mais si tu vas en France, c'est genre 20% du monde qui ont confiance aux médias depuis vraiment longtemps. Là. Parce qu'ils comprennent que, bon, certaines chaînes ont des intérêts selon qui en est propriétaire. C'est-tu affilié avec un parti politique? L'animateur qui est là, le gars qui anime l'émission de télé qui est supposément un truc d'information, c'est un ancien député d'un parti socialiste. Et comme, ben, Chris, évidemment que l'information est orientée. L'émission sur laquelle passe Boc-Côté, pensez-vous que le discours qui est tenu, c'est un discours neutre et objectif ou ça correspond un peu beaucoup à ce que pense Boc-Côté? Ben écoute, rien que le channel ici. Je suis un bon ami d'Éric Duhem. Joey est une personne qui a milité longtemps au PCQ. Je le fais encore. Il le fait encore, exact. Frank, sans avoir milité, tu as des affinités proches d'eux autres. Le biais est assez évident. On n'est pas obligé de mettre des disclaimers en bas de l'écran pour que vous sachiez que Québec solidaire risque de passer plus dans le tordeur qu'Éric Duhem dans ce channel-là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, quand tu écoutes des émissions là, à TVA, puis que la personne qui apparaît à l'écran, là, c'est une ancienne porte-parole de la santé du PQ, tu pensais toujours bien pas que l'information qui est donnée est neutre. Voyons. Oui, c'est une professionnelle. Elle a un code d'éthique. Oui, puis Joël Boutin, quand elle vient commenter sa propre succession. Hey, ça, c'était malaisant, ça. C'est tu complotistes de dire que c'est de l'information qui est peut-être un peu biaisée puis qu'elle dit peut-être pas tout ce qu'elle pourrait ou voudrait dire. Je sais pas, c'est plus de l'ordre d'une évidence qu'autre chose. Fait que bref, pour eux autres, le fait de dire que les médias tripotent un peu l'information, on n'a jamais eu d'exemple de ça. Pierre Poilievre et l'extrême droite, tout ça, c'est jamais arrivé. Après ça, le fait que, en tout cas, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce qu'on connaissez les exemples. Vous connaissez les exemples, on n'a pas besoin de revenir. Je vous l'ai envoyé sur le chat, justement, en parlant de la nouvelle de Pierre Poilievre. TVA a fait un article là-dessus. Ça marque une vidéo Pierre Poilievre devient virale aux États-Unis. Bien sûr, parce que l'Internet arrête aux États-Unis, il n'y a pas d'Internet au Canada. Hein, non, elle n'était pas virale ici. C'est un secret aussi, puis elle était virale au Québec également. Ben oui! Vous vouliez pas en parler. Première phrase. Père Poilievre a attiré l'attention de la droite américaine. Oh. Quand est-ce que vous avez un article de Justin Trudeau fait moustiller les extrêmes gauchistes communistes? T'as jamais ça? Come on! Ouais, c'est ça. Trudeau va voir Barbie au cinéma, la gauche mouille ses bobettes. Quand est-ce que vous allez voir ce genre de... Il y a combien d'articles sur la monnaie puis l'armée québécoise depuis hier, là? PSPP, je peux-tu vous rappeler quelque chose? Il y a 4 fucking députés, là. OK? 4 députés. Il se voit à la tête du pays, lui, là. Puis vous autres, vous donnez de la place dans vos médias à pleine page. Sacrez-moi paix, ça. Non, c'est ça. Je suis plus capable. Cette méfiance envers les institutions correspond à une hausse de l'adhésion à des théories du complot, commande Christian Bourque. OK, ça, la corrélation est directe? Oui. Ah oui. Et l'effet de causalité, est-ce qu'il y a plus de gens qui croient les complots parce que les médias manipulent l'information ou les gens pensent que les médias manipulent l'information parce qu'ils sont dans les théories du complot? Ben, je pense que c'est la première version. C'est la première version, c'est pas la deuxième. Là. Il y a une petite affaire de poule au l'œuf là-dedans. Là. Yann, mes propres parents, regarde, écoute semi le podcast, fait que s'ils écoutent, je leur dis salut, là, mais c'est pas pour les insulter.
durant la pandémie, c'était du monde normal, là, en tout cas, tu les as rencontrés, tu vas trouver que c'est pas des fous, là. Puis, ils se sont rendus compte à un moment donné que les médias, ils disaient pas toute la vérité sur tout. Puis ils savaient déjà un peu, c'était pas des caves, mais là, ils ont vu carrément que ce qui se passait à l'extérieur puis ce qu'ils nous disaient, il n'y avait pas de corrélation. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait comme bien du monde au Québec, à tort ou à raison? Ils ont essayé de chercher la vérité où ce qu'ils pouvaient la trouver sur Internet, en écoutant des Dan Pilon, des André Pitt puis des Ken Pereira. Puis oui, c'est vrai que des shots, faut donner à César ce qui est à César. Il y en a qui ont prédit quasiment le passeport vaccinal quasiment un an et demi d'avance. Puis c'est vrai qu'ils ont eu des wins là-dessus, mais comme tu l'as dit, en tirant partout, à un moment donné, tu finis par pogner de quoi. Mais tout ça pour dire que, justement, le monde ne sont pas levés le matin et se dit « Je crois que la Terre est plate » ou quoi. Ils se sont rendus compte que vous, justement, manipuliez l'information, que vous essayez de lui faire passer un narratif qui ne fitait pas avec la réalité. Et à tort ou à raison, ils ont essayé de trouver la vérité ailleurs. Il y en a qui l'ont trouvé, il y en a qui ont été vraiment trop loin puis justement, ils ne sont pas sauvables. Mais c'est plate de même. Je parlais à Frank avant le show. Juste hier, je suis en train de faire mon souper, puis c'était après ma rant que vous avez écouté. J'avais encore ça dans ma tête, puis je réfléchissais en préparant mes boulettes d'hamburger, puis la TV jouait. C'est TVA Québec qui nous parle du tramway, puis de... Attends un peu. Tu fais à manger en écoutant TVA. Non, to be fair, c'est ma propriétaire qui a tant TV ouverte, puis c'est pas ma TV à moi. Fait que ça OK, tombait. elle passait au travers du mur. Non, en tout cas, longue histoire. J'ai pas de cuisinière en bas, faut que j'aille cuisiner en haut. En tout cas. Mais super fine, sérieux. Mais tout ça pour dire que c'est ça, là, il parlait justement de la nouvelle que Legault était ta dose de TVA Nouvelle chaque jour. Ouais, on va dire ça. tout ça pour dire que là, il parlait que justement, la nouvelle, c'était Legault était indécis par rapport au tramway puis le référendum, puis de ça. Et qu'est-ce que TVA Québec nous ont fait dans le reportage? Ils nous ont trouvé 2 experts pour commenter la nouvelle, dont une, c'était une prof en genre d'aménagement urbain de l'Université Laval, puis l'autre, je pense que c'est un journaliste ou un genre d'écolo, je sais pas trop quoi. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Le tramway de Québec, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Il faut faire ça pour les générations futures. C'était quasiment une pub de la Ville de Québec. Après ça, vous vous demandez pourquoi le monde trosse plus les médias. J'écoutais justement un segment relié à TVA là-dessus, puis il disait que, là, vous savez, les jeunes sont tellement plus imperméables à la désinformation que les plus vieux. Tu me fucking niaises, c'est l'inverse. Plus t'es vieux, plus t'es, comme on dit en anglais, voyons donc. Puis autant que oui, il y a des jeunes... Joey dans la marde, section commentaires fermée. Oui, et je vais le faire. 60 ans passés, je suis désolé, mais... Oh non, c'est fini. Ouais, on coupe ce bout-là. C'est 18 minutes 24. Mais c'était ça. 18 ans et plus, je peux comprendre. Là, il y a juste nos Patreons qui vont voir ce bout-là. 18-24. Écoute bien ça. Par comparaison, 32% des 55 ans et plus croient à la première affirmation et 21% à la seconde. Donc, c'était 35%. Pour les histoires d'extraterrestres, tout, les jeunes y croient plus que les vieux. Mais c'est 2 articles séparés, ça. Je veux dire, si tu veux titrer vraiment, puis tu veux parler du problème en profondeur des médias, puis du manque de confiance envers eux, tu dois traiter ce sujet-là à part des affaires de théorie du complot et d'affaires de même. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas la même affaire. C'est 2 sujets complètement différents. Puis oui, honnêtement, je trouve ça un peu fréquent que 37% du monde pense réellement que on cache l'information par rapport aux extraterrestres, mais encore là... C'est de la faute à qui? Non, mais c'est pas ça. Mais comment est formulée la question? Je veux dire, si c'est une question ouverte du type croyez-vous qu'il est possible qu'on nous cache l'information sur les extraterrestres? Même moi, je vais répondre oui à ça. Oui, c'est ça. Parce que oui, c'est possible qu'on le cache. Mais est-ce que vous croyez fermement qu'on vous cache l'information? Mais ça, je vais répondre non. Fait que la formulation de la question dans ces types de questions-là est super importante. Mais je veux dire, la vraie question à adresser ici, c'est pourquoi les gens, surtout les jeunes, perdent confiance dans les médias. C'est parce que l'Internet a décloisonné nos frontières. Et le fait que les jeunes soient plus habiles avec l'anglais qu'avant fait en sorte que le dôme québécois, il a craqué. Il n'est pas juste craqué, il est percé. Donc, on a accès à d'autres choses. On se rend compte qu'on se fait bullshiter pas pire. Puis, prenez juste l'analyse de la politique américaine. C'est probablement l'endroit où est-ce que les nouvelles québécoises sont les plus mauvaises. Quand on nous présente les nouvelles américaines version Richard la tendresse ou Richard es-tu? Hey, calif. Puis quand on s'en va voir réellement ce qui s'est passé, je veux dire, c'est 2 mondes complètement différents. Tout le monde qui s'informe au minimum savent que tu peux pas savoir ce qui se passe aux États-Unis en écoutant uniquement Richard fucking la tendresse. Là.
Ouais, non, Je suis c'est désolé, impossible, là. c'est impossible. Et là, on arrive aux experts. C'est alarmant de voir tant de Québécois mettre en doute la fiabilité des informations journalistiques. Les médias traditionnels ont une grosse côte à remonter pour regagner la confiance du public, particulièrement chez les jeunes, commente Patrick White, professeur à l'École des médias de l'UQAM. Of course, il fallait que ce Of soit l'UQAM. course. Ce qui me semble particulier dans ce sondage, c'est la fracture générationnelle. Les jeunes sont de plus en plus décrochés des médias traditionnels, se désole Normand Landry, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et aux droits humains. C'est ce que j'aime pas de leur prémisse. C'est comme si l'entièreté du média alternatif était de la crap. Oui. Est-ce que tu retrouves de la crap dans le média alternatif? Tout à fait. Il y a de la crap aussi dans les médias traditionnels, by the way, mais il y a vraiment des affaires saucées dans le média alternatif qui fait dur. Seule affaire, c'est qu'on fait comme projection que ce qui est le plus saucé dans le média alternatif, c'est la norme partout. Ça, c'est une grave erreur. C'est pas le cas. Quand tu arrives et tu regardes vraiment ce qui est fait dans plusieurs médias alternatifs, il y en a qui sont sa coche. Il y en a qui font une job qui est intéressante. Il y en a qui vont exposer des choses que les médias traditionnels ne nous exposent pas. Regarde la job. Alexa Lavoie de Rebel News. Hey, Rebel News, Ezra Levant, hey, ça, c'est des gros méchants. OK, fair enough. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font. Probablement qu'il y a des affaires qui sont trop saucées qui devraient l'être moins. Je pense que ça se défend. Mais c'est qui nous exposait Olivier Bolduc dans la dernière campagne partielle dans Jean Talon? C'est Alexa Lavoie. Je veux dire, à un moment donné, là, les médias traditionnels, c'était un job qui était facile à faire. Vous aviez la base de la recherche d'Alexa était dans vos propres textes du Journal de Québec puis de Montréal. Bien, l'essor, en fait, il y a un gros parallèle. Tu te rappelles quand on a reçu Max Truman, dans les coulisses, on avait jasé un peu de ça. Je ne me souviens plus c'était dans quelle partie exactement, là, mais en gros, ce qu'on disait, c'est l'émergence de médias alternatifs vient souvent d'un vide qui est laissé par des médias traditionnels qui volontairement, sans nécessairement mentir ou cacher de l'information, décident de faire comme s'ils n'avaient pas vu. Fait que, tout le monde savait l'histoire de Carrie Price avec la policière. Avec la policière. Tout ça, ça s'est même ramassé mis en scène dans une émission de télé. Après ça, tout le monde savait plein d'affaires. Mais tout le monde, il y a une genre d'omerta parce que tu te dis, bon, ben, le Canadien, c'est lui qui détient les... Si je veux continuer d'aller dans la chambre, il faut que je dise un peu ce qu'ils veulent ou en tout cas, il faut que je fasse attention parce que sinon, ils peuvent me crisser dehors de l'autobus ou de l'avion des joueurs ou tout ce genre de trucs-là, du vestiaire, en tout cas. Fait que dans les médias traditionnels, c'est un peu la même chose. Le journaliste qui veut avoir encore le droit d'aller dans un point de presse, il ne faut pas qu'il dise que Justin est plus avec Sophie. Mais ceux qui sont sur Internet ont entendu la même rumeur que tout le monde. Fait qu'eux, ils la disent. Parce qu'ils s'en foutent. De toute façon, moi, j'en ai pas de carte qui va me permettre d'aller niaiser dans le point de presse, me faire raconter n'importe quoi. Fait que c'est principalement la raison pour laquelle ces médias-là ont émergé parce qu'ils exploitent un vide qui est laissé dans les médias. Mais tu sais, dans la pandémie... C'est pas venu tout de suite avec les réseaux sociaux. Ça a pris du temps aussi aux politiciens pour s'adapter à donner le contenu directement. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est important, cette fameuse carte-là, pour avoir accès à la tribune parlementaire aujourd'hui? La réalité, c'est que non, parce que tout le stock est disponible en ligne. Ce qui fait en sorte que des podcasteurs comme nous autres, on est capable de sortir le stock maintenant qui est diffusé à l'Assemblée nationale facilement. Puis, les points de presse, c'est la même affaire. Les politiciens veulent parler directement à la population maintenant, donc ils mettent eux-mêmes leur stock en ligne disponible à tous, ce qui rend la job vraiment plus facile pour la compétition qui est maintenant at large, puis qui se fait dans les sous-sols de plusieurs maisons. Fait que dans certains cas, c'est également professionnalisé. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est de professionnaliser la patente. Je veux dire, c'est ça que je parlais avec Joey hier. On remarquait, par exemple, que Restream, des fois, le soir, c'est un peu plus tough. Le serveur, il bug, tout ça. Tandis que le matin, on n'a jamais vraiment de trouble. Mais j'ai dit, c'est logique, le podcast amateur se filme d'abord et avant tout le soir. Nous autres, on fait du podcast professionnel. Puis là, j'étais là, viens-tu dire ça? Ben oui, c'est vrai, c'est du podcast professionnel. Vous êtes payé à faire ça. Les deux, votre job dans la vie, c'est d'être des professionnels du podcast. Fait que, on est en train de professionnaliser la patente, puis il n'y a pas juste nous autres qui fait ça, il y a plein de monde qui fait ça. Et Jérôme Blanchet-Gravel fait la même chose avec Libre Média. La professionnalisation du média alternatif nous amène à un moment donné à des critères ou des standards qu'on est en train d'élever tout le temps de notre côté également. Puis l'accès à l'information directement des politiciens nous empêche d'être contrôlés par eux. Parce que moi, la petite carte pour rentrer à l'Assemblée nationale, j'en ai rien à foutre. Là. Je la veux pas. Là.
Mais tu sais, pendant la pandémie, là, Yann, là, si dans les médias traditionnels, au lieu d'avoir, mettons, un Christian Dufour une fois par semaine, il y en avait eu un dans chaque média à chaque jour, est-ce qu'il y aurait eu autant de gens qui ont explosé sur Internet avec la couverture de ça? La réponse, c'est non. Si dans les points de presse, au lieu d'avoir une fois par mois une question qui sortait de l'ordinaire faite par Gary de Radio X, donc le fameux monsieur Radio X qui s'est fait shamer par Legault devant tout le monde, si la moitié des journalistes avaient eu cette même approche-là, est-ce qu'il y aurait eu des webinaires de je ne sais pas trop qui pour parler d'informations qu'on nous cachait? Non. C'est qu'ils ont nourri eux-mêmes la bête en choisissant d'être des porte-paroles, des courroies de transmission de ce que le gouvernement faisait, pour des raisons, on a déjà expliqué, là, les subventions, puis tout ça, puis aussi une bonne partie par lâcheté. Oui. C'est la même citation que Didier Raoult t'avait dit à Martineau, c'est de la citation de Nietzsche. Là. Ce qui me bouleverse, c'est pas que tu m'aies menti, c'est que je pourrais plus jamais te croire. Puis je peux comprendre les gens qui écoutent juste TVA ou Rat-Can ou peu importe, qui n'ont jamais écouté d'autres sur Internet, puis se disent « Ah, l'information a l'air pas pire », mais c'est justement, autant que ça fait un peu conspi comme vision, mais c'est justement en fouillant ailleurs, voir des podcasts plus professionnels sans vouloir nous péter les bretelles, mais aussi aux États-Unis et ailleurs en France, que tu te rends compte que tabarouette, il y a tellement de trucs que les médias mainstream ne nous parlent pas, qui sont tellement pertinents, ou quand tu les réécoutes par après, tu te rends compte, tu vois ce qu'ils viennent faire, là. Moi, j'ai connu toute l'histoire sur un autre podcast, il nous a présenté ça, puis tu sais je sais exactement ce que les médias ont omis de me dire, ce qu'ils ont voulu focusser sur la nouvelle, puis ce qu'ils ont décidé de mettre de côté, puis ce qu'ils ont voulu justement faire passer le narratif. Fait que c'est ça, c'est très bon pour une santé médiatique, de culture médiatique, de s'informer fucking partout. Puis oui, il y a des médias mainstream plus trustables que d'autres, mais moi, je m'informe sur des podcasts américains, en France, partout, comme Frank y fait aussi. Puis c'est sain. Commencez à dire que non, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, là, ça, c'est le démon. Là, puis vous devez vous faire rééduquer que les médias mainstream, c'est des bonnes sources d'information. Ouais, mais c'est encore là, bâton, carotte, c'est pas en nous le rentrant dans la gorge que vous allez nous aider à vous aimer plus, maintenant. Je vais vous montrer quelque chose, les gars, par rapport à ce que Joey vient de dire, OK? Je tape dans Google la chose suivante. La guerre de la démocratie Ukraine. De quoi tu parles? Bon, Radio France, Ukraine, la démocratie résiste-t-elle à la guerre? Le dilemme démocratique de l'Ukraine. La guerre en Ukraine, un conflit idéologique entre modèle démocratique et autoritaire. L'Ukraine, sa résistance par la démocratie. Les vertus guerrières de la démocratie de l'Ukraine. Démocratie, indice global. Quand tu fouilles un peu, là, tu vas te rendre compte, là, c'est que l'Ukraine, par rapport à la Russie, côté démocratique, c'est légèrement mieux. Oui, l'indicateur de démocratie des Nations Unies avant la guerre en Ukraine, c'était sur 10, puis la Russie et l'Ukraine avaient le même taux, c'était 5 sur 10 les deux. Puis l'ONU, c'est pas une théorie conspirationniste, là. Ah, mais là, vu que c'est les États-Unis qui les backent, c'est la meilleure invention depuis le prêtre tranché, c'est des saintes nitouches, c'est des vierges offensées. Oh mon Dieu. Mais quand tu vois des choses comme ça, c'est que, tu sais, il y a un narratif qui s'est créé comme de quoi que la guerre en Ukraine, c'était de la guerre de la démocratie contre l'autoritarisme. Ça n'a jamais été le cas, là. Eh non. C'est des affaires beaucoup plus complexes que ça, vous l'avez compris. Mais le shaping du narratif, on le voit, il est évident. Tu fais juste taper ça, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui... Avant que tu trouves un article qui contredit ça, je pense que j'en vois même pas. De toute façon, c'est... Jean-François Clich, là, c'est-tu un complotiste? Vous vous rappelez le clip qu'on a fait jouer la semaine passée où il était dans un podcast? Oui. Où il dit lui-même que, bon, les médias, de temps en temps, pour nourrir un narratif, il y a des experts qu'on n'appelle pas, on choisit le monde qui fit avec le... Ça vient de lui. C'était très candide. Là. C'était très, très candide. Il dit ça avec un responsable de santé publique puis une autre personne dans un podcast à l'Université Laval. Il le dit lui-même. Donc, si je me fie à ce que lui dit, il devrait répondre oui à la question qui fait tant scandale dans ce truc-là, à moins qu'il se mente à lui-même, là, mais il devrait répondre oui. Je termine avec les infos là, pour que tout le monde ait ce qu'il doit avoir. Là. En faire plus dans les écoles. La méfiance envers les institutions et particulièrement les médias n'est pas propre au Québec.
On voit beaucoup de traces en France où on tente, depuis les attentats du Bataclan en 2015, de favoriser les programmes d'éducation aux médias dans les écoles, explique un des conférenciers, Alain Delvapo, président d'un organisme Globe Reporter. Te rappelles-tu organisme- de Hélène Buzetti, ce qu'elle nous disait que ce qu'elle enseignait à l'Université de l'Outaouais de son côté, c'était un peu ça. Tu sais, elle donne un cours à l'université qui est une méthodologie un peu pour apprendre à dealer avec les médias, ainsi de suite, parce que c'est pas... elle n'enseigne pas le média aux gens, elle enseigne un peu le fonctionnement des médias. Mhm. C'est un peu ce qui serait suggéré là, mais c'est pas vraiment ça que ça va finir. En fait, tout ce que j'ai senti dans cet article-là, c'est qu'on mettait un peu la table à voir les journaux québécois rentrer à l'école. T'as-tu senti ça, toi? Ouais. Moi, je suis... On sort-tu un Ostrada Frank? On est à combien de semaines que le gouvernement déplie de l'argent à Québécois et la presse pour faire rentrer leurs journaux dans les écoles? Ouais, un peu comme quand moi j'étais au cégep et le professeur nous forçait à acheter le devoir à chaque semaine. Hey, mon premier cours d'anthropologie, je ne sais pas si c'est anthropologie ou sciences politiques au cégep, quand ils nous ont dit, OK, voici, mettons, sur 1 à 10, le taux de niveau de confiance ou d'accuracy que les médias sont. Puis tu avais justement, mettons, les sites louches. Puis les médias, t'es comme dans le milieu. Là, c'est 4 ou 5 sur 10. Puis les documents les plus trustables, c'était, mettons, les grosses études scientifiques, peer review, des trucs comme ça. Puis les gros medical journals. Et tout ça, c'est super détaillé. T'as toutes les sources au grand complet. Fait que même, en tout cas, peut-être j'étais chanceux, mais même les profs de cégep, à part justement le devoir, peut-être par exception, ils savent un peu. La feuille de chou la plus idéologique qu'il n'y a pas dans toute la gang. Son organisme propose, par exemple, de transformer la salle de classe en salle de rédaction avec un rédacteur en chef de pupitre et reporter chargé de couvrir un événement d'actualité. Des projets en collaboration avec des journalistes professionnels en Cisjordanie et dans certains pays d'Afrique sont actuellement en place. Sensibles à la question, des experts recommandent de favoriser la lecture des journaux et des médias d'information à l'école. C'est la clé, je crois, affirme Patrick White, qui déplore la lenteur dans laquelle le système scolaire avance dans ce dossier. D'après moi, Yann, t'es pas loin de l'affaire. Quelques faits saillants, contrôle de la pensée et 11 septembre. Plus du tiers des jeunes de 18 à 34 ans croient que des technologies permettant le contrôle de la pensée sont utilisées sur des gens à leur insu, contre 18 % dans les autres groupes d'âge. Une proportion à peine moindre, 26 % croient que les attentats du 11 septembre ont été planifiés par autres que des terroristes islamistes. 20 % des jeunes de 18 à 34 pensent que le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. 15 % des jeunes croient que le réchauffement climatique n'existe pas. 18 % des jeunes croient que la propagation du coronavirus est une tentative délibérée d'un groupe de puissantes personnes pour de prendre le contrôle sur la population. Et 18 % des jeunes Québécois croient que Donald Trump s'est fait voler l'élection. Et on dit que c'est 6 % chez les 55 et plus. Et quand tu vas voir tout hors sujet, ça. Pourquoi c'est tout le temps Trump? Pourquoi il n'y a jamais une question genre, pensez-vous que Joe Biden est mentalement sénile? Ça n'arrive jamais, hein? Ouais, puis pourquoi il n'y a pas une question du genre, pensez-vous que l'eau blase drive l'inflation en truquant les prix? Sont jamais là, ces questions. Non, ça, c'est pas là. Ça. Le conspirationniste de gauche, ça n'existe pas, Frank. Non, ça n'existe jamais. Écoutez, j'ai les trucs plus détaillés là-dedans, là, où on voit vraiment l'entièreté des informations là, dans le léger. Et ce que ça nous dit, c'est, bon, grosso modo, 48 % des gens ont totalement ou assez confiance envers les médias et 42 % des gens n'ont pas confiance, peu ou pas du tout confiance dans les médias. Puis il y a 9 % de gens qui ont répondu « ne sais pas » ou je ne sais pas quoi. Les autres sont tous... Pourquoi tu prends la peine de répondre à un sondage pour dire « Non, je comprends pas. Je comprends pas non plus. De manière assez prévisible, ça ne me surprend pas du tout, les gens qui ont le plus confiance aux médias sont les universitaires à 59 %, collégial 48 et secondaire 40. Je me surprends quand même, ça. Ils sont tout le temps invités, j'espère. Non, moi, ça me surprend pas. C'est une... comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas sûr que c'est une opinion vraiment valable, mais ils savent en répondant au sondage que c'est la réponse souhaitée. C'est la réponse souhaitée parce qu'ils ne veulent pas être dans le groupe des caves. Ouais.
Moi, mon guess, c'est ça. Là. Après ça, par âge. On va voir si je me suis planté ou pas. Par âge, totalement, beaucoup ou assez confiance dans les médias. On dit 44% des jeunes ont peu ou pas du tout confiance dans les médias. C'est 48 chez les 35-54 et 38 chez les gens plus vieux. Donc, quand tu arrives chez les Attends un 55 peu, ans et plus. Ils ont fait l'article au complet sur les jeunes, mais en réalité, le groupe qui est le plus sceptique, c'est le 35-54. Absolument. C'est spécial, ça? C'est assez spécial. Ouais. C'est-tu parce que le lectorat de Québécois aime ça casser du sucre sur les jeunes? Ça se pourrait, oui. Parce que le vrai électorat sceptique envers les médias, c'est pas les jeunes, c'est le 35-54. Regarde, je réitère, je corrige mon propos, je vois les données et j'en fais et j'en prends part. Tu peux pas corriger ton propos, on l'a enlevé du podcast, Joe. Je vais juste mettre un petit bip par-dessus, en fait. Mais si vous regardez les questions qui ont été posées, je suis désolé, il n'y en a rien qu'une qui a rapport avec le sujet. Adhésion à différentes théories et informations invérifiées. Donc, les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. Ça, c'est une théorie invérifiée, ça. Hey, come on. Puis, regarde, toutes les autres. Mais à la base de tout ça, là, c'est pas correct. Mais attends un peu. C'est comment ça a été posé, cette question-là? Adhésion à des... Les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. Ça a été posé comme ça. C'est pas invérifié, ça. Ça a été dit, pour répondre à ta question, là, ça a été demandé comme ça. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous croyez que chaque affirmation suivante est susceptible d'être vraie. Oui, mais dans le fond, c'est un grand sondage pour détecter les théories du complot. Puis la première question qu'on te pose, c'est pas une théorie du complot. Mais tu sais, ils pensent bien qu'ils sont parfaits, eux autres. Mais ça n'a pas d'allure. En plus, c'est que leurs propres données mentent. Ben, pas mentent, mais indiquent que les liens qu'ils font n'ont pas vraiment raison. Parce que voici ce qu'on dit. Les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. C'est le seul chiffre que tu vois vraiment des pourcentages très élevés. Là. Genre 40, 45, 50% selon des groupes d'âge, 59% ici dans une gamme d'âge. Mais les autres questions, à part l'affaire des extraterrestres, regarde, 16%, 14%, 12%, 10%. Ça reste quand même dans le très marginal. Mais là, tu ne peux pas arriver en disant que 50... ta conclusion d'une étude, Yann, ça ne peut pas être que 44% de la population est complotiste. Là. Ben non. Voyons, ça a juste aucun sens. Tu sais quoi ça me dit, ça? C'est pour montrer la théorie de la conspiration qui est en hausse. Tu utilises cette question-là. Mais je veux dire, tu sais, est-ce que tu me demandes... Hey, on peut-tu revenir à la base de tout, là? Moi, là, j'ai commencé à faire de la politique en 2005, dans le temps que le PQ était pertinent. C'était qui était propriétaire de la presse à ce moment-là? Power Corp. Moi, via Jessica, puis les Desmarais. Combien de fois, Frank, on s'est fait dire par les médias traditionnels que la presse était manipulée par les fédéralistes? La bouche même de PKP, là. Combien de fois qu'on s'est fait dire ça? Mm-hmm. Mais ça, c'était une bonne théorie de la conspiration? Parce que si c'est conspirationniste de dire que les médias manipulent l'information, je veux dire, plaidez tous coupables, les amis. Vous avez tous cru à un moment donné que la presse était contrôlée par des méchants fédéralistes qui voulaient nuire à la souveraineté du Québec. Et puis, tu sais, moi, vous n'avez jamais cru ça, voir pour le fun. Parce que c'était vrai, là. Ce qui est le plus même moi qui est fédéraliste, je suis capable de te dire que c'était vrai. Et puis de l'autre bord, il y a tu vas avoir le même genre d'arguments qui vont dire tout ce qui est écrit dans Québécois, c'est parce que c'est pro-souveraineté. C'est toute pro-souveraineté ou presque parce que c'est PKP le boss. Hein. Donc, il y a un biais évident qui est dedans. Donc, d'une certaine manière, est-ce que tu peux utiliser le mot manipuler? Utilisez, si ce mot-là ne vous plaît pas, utilisez-en un autre, mais au final, ça revient au même. Tripoter, arranger, organiser. Ce type d'entreprise-là, c'est les seules entreprises que des grands magnats supportent une entreprise déficitaire volontairement, puis avec entrain. Dans le groupe Québécois, là, dans tout ce que Québécois fait, c'est quoi qui est le moins rentable? C'est le média.
Tu sais, groupe TVA là, versus Québécois avec les téléphones cellulaires puis Vidéotron. Là. C'est laquelle qui est la vache à lait entre les deux, à votre avis? C'est cellulaire, puis Vidéotron, puis l'Internet, puis tout ça. Ben oui. Mais c'est quoi qui fait triper le plus dans une journée PKP? Ça vache à lait? Ou ce qui permet d'avoir un pouvoir un peu sur la pensée des gens qui vivent au Québec? Ben oui, puis ça a une influence sur le politique. Là. Ça a une influence sur le politique. Là. Imaginez, Pierre Fitzgibbon, lui, c'est pas grave, il a quoi de dur, il s'en sac un peu. Alors, remarquez qu'on a appris il était quand même assez soupe au lait quand écrit sur lui. Mais mettons un politicien là, qui commence avec t'as un élu qui commence en politique. Là. Puis qui s'est jamais trop fait critiquer dans sa vie, puis tout. Là, tu te fais faire un genre de démolition en règle dans le Journal de Montréal, comme ils ont fait à Mme Duranceau là, de l'immobilier. Là. Oui. La ministre du Logement, puis tout. Là. Ben, quelqu'un qui est un peu chambranlant, puis tout, là, excuse-moi, c'est assez pour que tu te fermes la gueule jusqu'à la fin de ta carrière politique, ça. Mm-hmm. Mais ça, ce pouvoir-là qu'ils ont, ils en sont conscients. N'allez pas penser que c'est des humains, ils sont pas machiavéliques, puis ils sont pas angéliques non plus. Mais ce pouvoir-là, quand tu sais que tu l'as, il y a une tentation, puis c'est de l'utiliser. Puis la seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est juste que nous autres, on est transparents avec ce qu'on est. Tu sais, est-ce qu'on essaie de se faire croire qu'on n'est pas biaisé? Non, mais c'est là que ça part, la base. Puis ça te permet d'être pas mal plus authentique. T'es pas obligé de faker. Ben, ce qu'ils font, c'est un bon exemple, puis on va passer à la partie Patreon. Mais ce qu'ils font, c'est comme si nous autres, il y avait des commentaires de gens qui disaient ouais, ben, hein, vous êtes assez complaisant envers les conservateurs. Puis tout ça, puis on répondait hey, ça va, le complotiste? Ouais, nous autres, on est indépendants puis on est neutre. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai jamais. Mais non, mais tu sais, je veux Non, dire, c'est ça. pour combattre, il y a juste une manière de combattre ça, c'est d'avouer tes biais. Puis surtout, puis on va finir là-dessus, mais surtout, ce qui m'a plus frustré dans ma rant d'origine du début du podcast, c'est qu'à quel point, ben, regarde, Frank, tu peux me le confirmer, est-ce qu'à un moment dans l'article ou dans les interventions que tu as vues dans les vidéos, est-ce qu'à un moment, il y a un intervenant dans les médias qui se dit peut-être c'est de notre faute? Non, jamais. Ah non, jamais. Non, c'est ça. Jamais. Incapable, aucune capacité d'introspection. Ce que nous autres, puis ça, je rajouterais ça un peu comme tu as dit, Yann, c'est qu'au moins, nous autres, on a quand même, à certains degrés, une meilleure capacité d'introspection. Pas parfaite, mais on est capable de voir quand est-ce qu'on se plante, puis comment quoi s'améliorer. Rappelles-tu les premières fois que je t'ai parlé, quand tu as commencé ton cours de radio, je te disais, le fait de faire de la chronique à Radio X, tout ça, sois conscient de où est-ce que tu t'en vas. Tu vas avoir un tag. Pour quelqu'un qui veut faire de la radio, on sait comment ça commence. Tu t'en vas à Sept-Îles pour aller tourner des disques un peu avec des chiffres coupés. Tu fais le chiffre du matin, puis le chiffre du soir, puis tout un peu. C'est vraiment même ça fonctionne d'habitude. Mais en décollant tout de suite, puis en faisant de la chronique avec Moret, tu te mettais un tag Radio X dans le front, ce qui te limitait énormément dans les employeurs potentiels de ton bar. Tu sais, tu le faisais en toute conscience de cause parce que tu avais le goût de faire ce que tu aimais, puis tout. Mais c'est un peu fou quand tu y penses. Puis je pense que vous avez tous compris un peu pourquoi Joey est un peu émotif sur ce genre de sujet-là. Mais tu sais, lui-même, tu as investi des milliers de dollars dans une formation. Puis le fait que tu commences à faire de la chronique à Radio X pouvait te nuire dans tes employeurs potentiels parce que Radio X, c'est carrément c'est le démon dans le média traditionnel. C'est tellement le démon que je l'ai déjà conté, cette anecdote-là. Ben, regarde, compte-la sur Patreon, parce que là, on a déjà défoncé pas mal. Patreon. OK, c'est bon. Patreon. On y va.